ça dépend de l'ère de votre pays. Je suis Natacha Mouchia de Lokitoya Congo Télévision. Bienvenue sur Congo Analyse. Congo Analyse est une émission que vous aimez partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler sur la politique congolaise. Je suis pas seule, je suis avec mon invité, M. Dieudonné Kaïda, l'acteur politique indépendant proche du cash et de l'UDPS. Bonjour, monsieur. Bonjour Madame Natacha, bonjour à tous les téléspectateurs de Lokito TV. Donc pour moi c'est un grand plaisir de vous recevoir, de répondre à votre invitation sur ce plateau donc, pour analyser et donner le point de vue sur l'actualité diverse, sur ce qui se passe dans notre pays. Je pense que cette invitation ne soit ni la dernière ni la première, je serai toujours là ouvert pour répondre à votre invitation à chaque fois qu'il y a nécessité, à chaque fois qu'il faut analyser et donner le point de vue sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, merci. Et puis à tous les spectateurs, selon l'ère à laquelle ils sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, nous allons parler sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'annulation de la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quelle analyse faites-vous sur ça? L'analyse faite tout d'abord, premièrement, ce que je voulais faire, je peux dire, d'abord c'est de s'incliner sur cette décision. Car la haute cour, quand la cour dit le droit, nous tous nous devons s'incliner. On ne fera pas déjà aller en opposition, attaquer la décision de la cour. On s'incline, la haute cour a dit, donc on doit s'incliner tout le monde partout où nous sommes. Mais en tant que politique, en tant qu'analyste, en tant que juriste, on peut analyser la décision. Nous ne sommes pas contre la décision, mais on peut faire des analyses. Nous estimons que cette cour a rendu un arrêt. D'abord, la Cour, elle est d'abord appelée la Cour constitutionnelle. Cette affaire a commencé au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État, qui est le juge de la légalité, il a transféré, envoyé le dossier au niveau de la Cour pour la conformité à la Constitution. Et c'est là, la décision des Cameroun, ce n'était pas ce que la population congolaise était en train d'attendre. La population congolaise attend de nos élus au niveau national de beaucoup de choses. Ce n'est pas de voir ce que nous sommes en train de voir, les séries de théâtre de chez nous, où un groupe de gens se sont réunis pour faire partir un seul individu, une seule personne au nom du Jean-Marc Kaboul. Kaboul, aujourd'hui, la Cour a dit le droit, il est destitué comme président, vice-président de l'Assemblée nationale, mais il reste député, il siège normalement comme tous les autres députés. Eh bien, c'est là, nous donne pas l'occasion de dire que non, Kaboul ne sera plus député. Donc, sur ce point-là, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire comprendre à nos téléspectateurs est que Kaboul a dit le droit, Kaboul, il n'a à accepter et surtout à croire, à s'incliner devant la décision de la haute cour. C'est le mot que je cherchais, là. Mais le mal, c'est quoi? Kaboul le jour de sa destitution, a fait un tweet de dire que non, il est sorti tête haute, mais à notre grande surprise, on n'a pas vu Kaboul. Seulement, il a entendu que son parti puisse présenter une autre personne pour nous remplacer et d'aller saisir les juridictions compétentes. Mais la loi de saisir les juridictions compétentes, c'est un droit qui est reconnu, garanti à tout le monde. Lorsque vous sentez un peu vos droits lésés, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas de saisir les juridictions compétentes pour faire que vous soyez rétabli dans vos droits. Donc c'est un peu ça. Je sais que la population, tous les téléspectateurs de Lokito TV peuvent comprendre. Je pense que Kamir, en tant qu'un homme d'État, je ne suis pas dans ce pensée, je ne peux pas réfléchir à sa place pour dire qu'il va saisir, va interjeter l'appel au cas où il sera reconnu coupable. Donc, je ne sais pas, ça reste à vérifier. Nous tous, nous sommes restés au chemin, on attend demain pour ces résultats. Quel est l'avenir politique de la CACH FCC? L'avenir politique de la coalition FCC CACH ou de INC UDPS reste là en bonne et due forme, il ne faut pas se voiler de face, parce que nous sommes en coalition d'abord avec les gens du FCC qui nous combattent et les gens mal intentionnés
Nous avons vu la pétition qui a destitué M. Kabounda. Mais la Cour constitutionnelle a examiné la requête Kabounda a déposée sur son rétablissement de ses droits. Mais nous avons encore vu un député du PPRD, un député du FCC introduire une autre pétition portant sa destitution. Eh bien, nous nous sommes rendus compte. Mais comment ce monsieur, la Cour n'a pas encore dit les droits. La dernière décision n'a pas encore eu lieu. Mais pourquoi ce monsieur peut se permettre d'entamer encore une autre pétition? Et ce sont des histoires que nous avons condamnées cela jusqu'à notre dernière étude. Ben voilà pourquoi j'appelle la population congolaise de soutenir les cachets, de soutenir cette coalition. La coalition IDPS-INC, personnellement, là, c'est mon avis. C'est mon avis, ce qui n'engage que moi. J'ai toujours été contre ça parce que l'IDPS se bat tout seul. Et voilà ce que l'INC sont en train de faire. Ils sont en train de passer à la télé pour vilipender le chef de l'État, pour traiter le chef de l'État de tout, pour critiquer même les gens auxquels nous sommes avec eux dans la coalition. Mais le chef de l'État, je vous ai dit l'autre fois que c'est l'homme le plus honnête du Congo. Le chef de l'État, dans ses attributions, il est droit, il est logique, il est toujours en train de respecter ses engagements. Voilà, il y a eu des nominations des administrateurs, des mandataires publics. Le chef de l'État a bel et bien nommé les gens de l'INC. Gabriel Oulendo, Mme Magui Omanga, ils sont nombreux, qui sont nommés comme les ambassadeurs. Donc, la coalition IDPS et FCC se porte bien. La coalition INC-IDPS se porte très bien. Donc, c'est dans ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre est que la population congolaise doit savoir soutenir le chef de l'État. Soutenir le chef de l'État, pourquoi? Dans sa vision d'instaurer un État de droit. Soutenir le chef de l'État dans son combat, dans sa lutte, du peuple d'abord. Et c'est ça ce que la population a FCC, IDPS, INC se porte bel et bien. Vous savez qu'il y a des gens qui tuent des ficelles un peu partout, qui cherchent un peu que cette coalition qu'on ne parle plus. Bah, je pense qu'avec avec l'aide du trio, la coalition se porte bien. Le chef de l'État, dans son unité, il n'y a pas longtemps, il a nommé les membres des administrateurs des entreprises publiques. Nous avons vu les membres de l'INC être nommés, car c'est aussi ça. C'est aussi ça le respect de l'accord, quand bien même cet accord n'existait pas. Donc, c'est un peu ça. Qu'en pensez-vous sur l'augmentation de salaire de députés nationaux? Sur l'augmentation ou l'ajout de salaire des députés nationaux, plus on permet de faire $2 000, d'ajouter $2 000 de salaire, moi je pense que c'est quelque chose qui ne sera pas la bienvenue à la population. Pourquoi? Car la population a compris que ce sont les gens qui sont taillés au niveau de l'Assemblée nationale pour leur ventre et non pour l'intérêt suprême de la nation. Voilà pourquoi, quand ils réclament d'ajouter les salaires, et les professeurs d'université, si aujourd'hui nous parlons ce que nous sommes en train de parler, si aujourd'hui nous avons la matière, on peut être ce que nous sommes aujourd'hui, là où nous sommes, c'est grâce à ces gens-là. Et ces gens-là, quand on cherche à les ajouter les salaires, c'est toujours les députés. Maintenant, eux, pour le travail, pour le jet qui s'abstiennent, on demande à la population et on demande à l'État de leur ajouter $2 000. Mais nous sommes contre cette démarche. Et si cette démarche passerait, nous serons parmi les gens qui vont descendre dans la rue pour dire non. Pour dire non à cette démarche. Et si on rajoute $2 000 dans leur salaire, il faut aussi rajouter pour les médecins. Et ces médecins qui n'ont pas de prime de risque. Et ces veuves militaires qui ne sont pas payés par l'État, ou l'État les a abandonnés. Et les enseignants des humanités de l'école primaire. Et quand viendra les fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires, c'est là qui ont sacrifié, qui ont donné de leur vie jusqu'à la sacrifice suprême. Mais réfléchissons. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux, ce député-là, je ne pense pas qu'est-ce qu'il cherche. La population ne veut même pas attendre ça. Ce que la population
population congolaise veut attendre la révision de la loi portant le statut de l'ancien président. Cette loi rend un individu au-dessus de la loi. Cette loi rend un individu irresponsable en matière pénale. Donc c'est un peu ça. C'est qu'il fallait dire. Mais la population, nous ne sommes pas d'accord avec cette loi et nous serons là pour mobiliser, remobiliser la population pour mettre bas à ces... Mais il y a un député qui est reconnu qui a fait un petit geste là, vous félicitez. Le rôle des députés, je ne pense pas que c'est de faire des gestes, des petits gestes. Leur rôle, c'est de légiférer. C'est de créer, dans le légiférer, c'est de créer des lois et le contrôle des entreprises publiques, de l'État et de l'exécutif. Leur rôle n'est pas de faire des gestes, je ne sais pas, des gestes d'amour. Non, 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 non. Nous avons, le gouvernement, c'est l'institution qui est en face de la population, qui répond aux besoins de la population. Ce n'est pas un député qui peut se réveiller de ses 4 matins pour jouer le rôle du ministre de l'infrastructure, de construire un pont. Ce n'est pas un député qui peut se réveiller de ses 4 matins pour jouer le rôle du ministre des Finances, distribuer de l'argent à la population. Ce n'est pas à un député de se réveiller de ses 4 matins, de distribuer des médicaments, de payer la facturation de mamans qui sont dans différentes maternités. Ce n'est pas de leur droit, ce n'est pas de leur rôle. Cette rôle est bel et bien connu au ministère au ministère de Santé publique ainsi qu'au ministère des Affaires sociales. Nous ne voulons pas des députés qui vont se faire le ministre des Affaires sociales, le ministre des Finances, le ministre de la Santé pour s'occuper de la population. Donc sur ce point-là, je pense que ce député-là a vraiment tort de dire que non, il a fait un geste de 15, un geste d'amour. S'il veut faire un geste, il doit créer une loi à l'Assemblée nationale et cette loi qui sera favorable à tout le monde. La crise au sein de l'IDPS. La crise au sein de l'IDPS, d'abord, moi je pense que c'est la preuve de la démocratie. Dans chaque famille, dans chaque groupe humain, il y a toujours eu des problèmes. Le problème qui est là, c'est juste un problème de respect des textes que M. Kaboul ne veut pas attendre de sa bouche. C'est simplement le respect des textes. Parce que le statut du parti n'a pas prévu le président intérimaire. Or, le parti n'a pas prévu le président intérimaire. Selon le statut, il faudrait aller à ce qu'on appelle dans un directoire qui sera dirigé par 3 structures, entre le secrétariat général où Kaboul lui-même représentait, la convention démocratique du parti où le professeur Victor Wambweta, et ainsi que la CDP, donc c'est-à-dire le conseil électoral, le conseil électoral du parti qui est dirigé par Maître Jacques Chaban. Mais cela n'a pas été fait. Mais on ne comprend pas qu'Aboul continue à poser des actes. Il n'y a pas si longtemps, il a nommé les secrétaires généraux adjoints. Mais M. Kaboul, ce parti a été créé par un docteur en droit. Il faut respecter les textes du parti. Donc c'est dans ce sens-là que j'appelle M. Kaboul au respect strict des textes du parti. Donc c'est un peu ça que je peux lui dire. Bravo au coordonnateur de la chaîne, bravo à vous, quand bien même c'est un faible commencement, mais je vous encourage d'aller un peu plus vite, parce que votre profession, votre domaine, ça demande de beaucoup parler. Peuple, notre chers téléspectateurs, il ne faut pas beaucoup tenir rigueur à notre présentatrice de l'émission. Ce sont ces faibles commencements, c'est sa première fois. Je sais qu'avec le temps, elle va améliorer, il ne faut pas beaucoup lui tenir de rigueur. Elle sera un peu parmi les grandes journalistes de notre pays. C'est à moi de vous remercier. Le mot de la fin est que, pardon, je vais mettre quelques mots par rapport à ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps, ici, dans la commune de Kalam, précisément le quartier Matoulé, il y a eu un cas de meurtre, un assassinat, où j'interpelle le bourgmestre de la commune de Kalam, M. Jean-Claude Kadima, où je fais appel au commandant de la police du district de Founa, M. Carl Lewis, et le commandant de la commune de Kalamou, ainsi que le général Kassonga et M. Mobila, qui nous trouvent la solution, qu'on nous dise. Cette jeune fille, elle est morte suite à une balle réelle. Ça fait très honte.
à 28 ans. À 28 ans, à faire d'âge. Une étudiante. Ça fait très mal. Merci beaucoup pour l'information. Quel est votre nom de la femme? Le monde de la France, c'est que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est les Congos. Ce qui nous unit, c'est le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour d'un patrie. Le patriotisme, c'est l'amour du Congo et des Congolais. Ce qui nous divise, c'est la haine, c'est le tribalisme, c'est les discours démagogiques, c'est les discours incendies pour incendier la classe politique. Ce qui nous divise, c'est le système de que je n'ai pas besoin de connaître le village ou la province de Natacha pour que je l'approche. Voilà pourquoi le tribalisme ne nous aide pas à évoluer. Nous tous, nous sommes des Congolais, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule patrie, nous n'avons qu'un seul chef de l'État qui s'appelle président Félicien Tshisekedi Tshilombo, où nous avons intérêt de le soutenir. Voilà pourquoi le monde de la fin est que ce qui nous unit plus fort, ce qui nous divise. Je remercie toute ma base de partout où vous êtes. Je remercie ma Pamala sans oublier Junior Aligo, Ndeko Rodrigue Niembo, tout. Je vous aime tous bien. Nous sommes beaux, je n'ai pas oublié. Et vous voyez même, je perds même jusqu'au micro en pleine émission. Donc, merci aussi à mon frère JR, merci à Mardoché, derrière le caméra. Merci à toute la grande équipe et merci aussi à vous. C'est tout notre émission d'aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs. C'était notre émission sur Congo Analyse. Je vous remercie beaucoup pour tout ce qui était devant vos télés pour suivre notre émission d'aujourd'hui. Et je remercie aussi notre... c'était derrière les caméras, c'était Arnaud Tshilombo Tshitoka. Je remercie aussi mon coordonnatrice Ritska et à la reine Fabiola. Contactez-nous sur notre numéro et merci, restez branchés et s'abonner. Merci.